sur ma chaîne, la chaîne de la tricoteuse rebelle qui va devenir la chaîne de la simple sorcière. Je vais juste inverser, c'est juste que là, ça devenait compliqué avec la compagnie. En tout cas, tu sais, mon prénom devenait tricoteuse et mon nom de famille devenait rebelle. Donc, je suis en train de tout mettre sous le même nom. Catherine Lemay, simple sorcière. Ça va être ça. Donc, Catherine Lemay, simple sorcière. Vous êtes bien sur la chaîne de la tricoteuse rebelle. Mais par contre, la tricoteuse rebelle va continuer à toujours être rebelle, mais va laisser place beaucoup plus à la simple sorcière, aux laines, simple sorcière, aux vêtements, simple sorcière, et aux autres trucs qui s'en viennent, simple sorcière. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Je reviens rapidement vous parler, probablement parce que je voulais faire le concours. Moi aussi, je suis full énervée puis je veux le faire. Et puis je veux que la laine aille rejoindre la personne qui aura gagné ce concours. Je vous rappelle que ce concours-là, c'était sur l'épisode 24, si je me souviens bien. 25, 24. Ah, je l'ai décrit. Ouais, c'était, fallait faire, me semble. Oui, c'est ça. Épisode 24, fallait aller faire des commentaires pour pouvoir gagner mon kit spécial, mon bundle que j'avais fait pour Samhain à l'Halloween dernier, donc Samhain 2023. Que j'ai ici, je pense que j'avais montré des images, mais je vais montrer le prix. Ben, en fait, je vais le montrer au moment du tirage, ok? Donc, ça risque d'être un épisode un peu décousu parce que je sentais que j'avais besoin de revenir rapidement parler aux gens. J'ai eu beaucoup de beaux commentaires dans les dernières vidéos que j'ai postées et à ce début de 2024, ben, je suis dans beaucoup de réflexions. L'hiver, c'est fait pour laisser les choses se déposer, mais l'hiver, en tant qu'entrepreneur, c'est souvent le moment où on va créer, où on va laisser la créativité sortir, on va laisser le printemps commencer à entrer en nous avant que le vrai printemps arrive. Puis, parce que je dois faire des choix, parce que je dois décider de l'avenir de ma compagnie, tout ça, ben ça force des choses à bouger. Alors, je ne sais pas si c'est à cause que je suis dans des réflexions comme ça que j'ai eu une castagnette aiguë, mais j'ai eu une castagnette aiguë. Et ben, ma créativité est assez all over the place. Et le temps me manque. Donc, ben, je vais prendre le temps d'expliquer vraiment après la présentation de mes projets. Parce que je pense qu'il y en a qui sont là, surtout pour le tricot. Alors, je vais expliquer la partie tricot. Puis, après ça, il va y avoir le tirage. Et ensuite de ça, je vais poursuivre avec mon blabla de sorcière. Et de Catherine. C'est la même personne, mais comme... En tout cas, vous allez comprendre. Alors, depuis qu'on s'est parlé, j'ai ressorti des vieux projets. J'ai fait un peu de ménage. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas de temps dans le cours. OK, c'est pas vrai. Pour certaines personnes, j'ai beaucoup dans le cours. Pour moi, pas de temps. Je commençais à faire un peu d'anxiété bizarre parce que j'ai un panier où je mets plein de vieux projets dedans. Mais finalement, le panier il était plus rempli d'écheveaux de laine que de projets. Fait que j'ai fait le tour, puis sincèrement, dans le panier, il y avait 5 projets, dont 2 foulards de Westknit, donc de Stephen West, que je veux finir un jour. Fait ils vont rester des whips encore un peu.
Mais j'en ai sorti un parce que j'aimerais ça avoir fini mon œil de Sauron éventuellement bientôt. Puis, j'ai découvert que j'avais des projets que j'allais pas du tout poursuivre. Donc, je les ai mis de côté. Ça m'a permis de libérer des aiguilles. Je vais les défaire probablement ou les donner à quelqu'un qui va vouloir les finir ou juste donner la laine puis comme vis ta vie. Défais-le si tu veux, garde-le, continue-le, fais donc ce que ça te tente, mais j'en veux plus. Donc, mais ça risque d'être donné à des élèves à l'école. Il y a une collègue qui a une élève qui crochette à côté dans le tapis, fait que je vais probablement lui donner cette lettre-là. Parce que je pense même pas la tricoter. Les couleurs m'inspirent moins. Puis, c'est ça, c'est une espèce de mélange de coton. Puis, à part ma version du coton, j'ai eu des mauvaises expériences avec du coton commercial. J'avais pas tant aimé, donc j'ai pas envie de continuer un projet avec du coton commercial. Ben, c'est un mélange, c'est pas juste du coton. Bon, tout ça pour dire que j'ai démarré des nouveaux projets. Je me rends compte que je veux pas stresser. OK. On dirait que le tricot est devenu pour moi une forme de méditation. Et comme j'enseigne à temps plein et j'ai une compagnie à temps plein, le temps n'existe plus pour faire du tricot. Fait que je me rends compte que mon niveau de stress a augmenté, puis je dois faire de la place dans ma vie pour le tricot, absolument. Puis qui dit enlever le stress, dit je dois laisser place à ce que j'ai vraiment envie de faire. J'apprends beaucoup plus mes goûts, puis en ce moment, j'ai envie de faire du jacquard all the way, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, sauf quand j'ai envie de faire du jersey. Fait que je me suis arrangée dernièrement pour avoir un projet qui est rendu en jersey, que le yoke, tu sais, mettons, bon, puis je me suis rendu compte que ce qui me branche vraiment, c'est les chandails. J'ai beau essayer de faire d'autres types de projets, on dirait que les autres projets m'allument pas assez pour que j'ai envie de les finir. Peut-être un châle ici et là, puis là, je m'en rends compte, ça va être des projets, si je me fais un châle, si je finis mon œil de Sauron, ça va être des projets qui vont être très fonctionnels. Parce qu'en ce moment, j'ai un châle qui est plus printemps, de fait. J'ai un châle que je mets tout l'hiver, qui est mon Bennett Sister Shawl. J'ai un châle qui est tellement chaud, puis qui est pas assez flexible, qui est le Sophie Scarf, que finalement, je l'ai fait en utidène, 3 brins, mais la forme du foulard, puis la façon, en tout cas, il est pas très fonctionnel. C'est plus genre, restons pris comme un enfant de 2 ans dans un soude de neige. C'est plus ça quand je le porte. Fait que, il est pas très fonctionnel. J'ai un autre châle, fait que je ne pense pas que je vais le mettre. Je vais peut-être l'utiliser pour faire... j'avais commencé à faire une espèce de broderie dessus, puis je vais la poursuivre éventuellement quand le cœur va me le dire. Je vais poursuivre la broderie pour m'assurer que tu sais, ça va être une œuvre finie. Puis à la limite, si c'est une œuvre finie, pourquoi pas l'utiliser comme une vraie œuvre, c'est-à-dire l'afficher sur un de mes murs. Je pense que j'ai pas trop de misère avec ça, ce concept-là, où c'est une création. Puis ça a pris tellement de temps que pour moi, je considère mes tricots comme des œuvres d'art. Fait que les laisser enfermer seuls dans une armoire, je trouve ça plate un peu. Même si mes chandails, j'aime mieux les conserver, tu sais, dans un endroit où ils vont vivre longtemps, là, parce que mes chandails, je les porte beaucoup. Mais si c'est d'autres tricots, je veux pas les laisser dans un tapon, dans un coin, puis tu sais, c'est une œuvre. Je l'ai faite, ça m'a pris du temps. Fait que
quand je vais avoir fini la broderie sur le Sophie Scarf, d'après moi, ça va devenir une décoration à quelque part dans ma maison. Au même titre que ça pourrait être une tapisserie qui devient une décoration, etc., etc. Alors voilà. Donc, puis mon autre châle, c'est Julie. Julie, merci. C'est un cadeau que Julie m'avait fait avec... c'est le châle c'est pas le Mystery Cal de cette année. C'est celui de l'année passée? Ouais, me semble. En tout cas, oui, il me semble. Bref, Julie, elle m'avait donné sa version du châle que je me rappelle plus du nom. Puis, c'est fait avec les laines des brebis. Non, c'est pas vrai. Les laines des arts textiles du Témiscouata. Un mélange de 3 couleurs, vraiment magnifique. Puis ce foulard-là, je le mets l'automne. C'est vraiment un foulard qui est beaucoup plus automne. Tu sais, il garde au chaud, mais en même temps, la façon qu'il est fait, c'est vraiment plus comme comment je pourrais appeler, un statement, là. C'est pas un châle qui est fait pour garder au chaud au niveau du cou. C'est vraiment plus un effet qu'on veut avoir. Fait que c'est pour ça que je le garde pour le printemps puis l'automne, parce que je trouve que c'est un châle qui va faire une décoration avec le manteau et non pas... Il est pas si fonctionnel que ça, il est plus beau. Puis l'automne, mais ça me dérange pas d'avoir... J'ai pas si froid, moi, dans la vie, fait que avoir un châle qui est plus décoratif que d'autres choses, je trouve ça cool. Ça me garde juste assez au chaud, puis c'est parfait. Donc, c'est vraiment mon châle automne-printemps. Mais là, j'aimerais ça en avoir un. À la limite, peut-être que je vais me faire un col, je sais pas, mais j'aimerais ça, parce que là, mon Bennett Sister Shawl, il commence à avoir beaucoup de vécu. puis, puis il est fait en Merino Superwash, puis j'ai l'impression qu'il il toffe, là, mais en tout cas, il vieillit vite, on dirait. Fait que, il est fait en Merino, puis en mohair. Fait que j'aurais besoin d'alterner pour pas le scraper trop vite, tu sais. Fait que j'ai hâte de finir mon œil de Sauron, que j'appelle l'œil de Sauron parce que le centre est orange. Puis c'est le Eyeball Shawl de Westney, donc Stephen West. Fait que je t'arrête de m'y remettre, je pense, probablement. Je l'ai sorti parce que je commence à avoir un feeling que je vais probablement y retourner. Parce que, tu sais, il me reste à faire les côtés. J'ai presque fini un côté de l'œil. Il faut que je commence l'autre côté de l'œil. À l'époque, quand je l'ai commencé, je tricotais vraiment plus lentement. Fait que probablement que ça va aller plus vite là, si je le reprends. Mais dans mon ordre de priorité, c'est vraiment juste les chandails qui passent tout le temps. Fait que, tu sais, il faudrait que je m'assume. Faudrait que je m'assume. Donc là, j'ai eu une castagnette aiguë. Puis elle n'est pas finie. Elle va continuer. Parce que, en tout cas, je vais vous montrer. Ah, je vais vous montrer, mais j'ai pas la laine. Je vais aller la chercher après. Alors, j'ai démarré un nouveau projet. Donc, j'ai aucun projet fini en ce moment. Je vais juste vous montrer. Puis, tu sais, ceux que je vous ai montrés puis qui sont en dormance, je vous les montrerai pas encore pour dire « j'ai pas travaillé dessus ». Non. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai avancé un petit peu mon nocturnal de petite knitter, qui est super beau là, avec la nutidène, mohair et brebis du beau rivage là, qui va être extraordinairement chaud. Mais tu sais, je le finirai pas tout de suite. Là. Je vais probablement le garder pour l'automne prochain puis continuer à l'avancer. J'ai l'impression que j'aime ça commencer des yolks puis comme les laisser les reprendre, les laisser les reprendre. Fait que, puis comme c'est de la grosse laine, c'est dur sur mes mains. Fait que là, en ce moment, mon tunnel carpien, il crie au secours vraiment beaucoup. Puis même que là, tu sais, j'ai demandé à mon médecin pour
regarder pour me faire opérer parce que c'est pas... C'est ça. C'est pas mal ça. Là, je suis pas mal rendue. Là, je sens vraiment plus mes doigts. Je suis en train de perdre du muscle. Fait que ça me fait un peu beaucoup peur là, de ne pas retrouver du tout ma main. Fait que, en tout cas, j'espère pouvoir retrouver mes doigts, mais je le sens que c'est difficile, que mais c'est pas à cause du tricot, c'est à cause du téléphone. La grosse majorité du temps, ma main empire à cause du téléphone. Fait que j'essaie de m'éloigner de cet appareil le plus possible ou de le déposer et pas utiliser mes mains. Alors voilà. Donc, j'ai commencé 2 projets. Il y en a un 3e qui va commencer bientôt. Il faut juste que j'aille chercher le mohair à mon local. Et l'enlever de la boutique. Oh, oups. Donc, il va commencer bientôt. Mais c'est un projet. Oh, ok, je vais vous montrer ce qui s'est passé avec un de mes premiers projets. Bon. Alors, puis j'ai l'impression que l'éclairage est vraiment moche. Ça se peut que j'ouvre des lumières. Je ne sais pas si ça va avoir un effet sur les couleurs, mais bon. Donc, je suis en train de... Je suis rendue... Je viens de séparer les manches. Donc, les manches sont séparées. Et je suis rendue à faire le corps dans mon Zweig. Et là, mon Zweig, il va être vraiment très beau. J'adore la petite partie de jacquard en bas. C'était très long à faire parce que je suis pas petite. Puis là, c'était tout le corps au complet. Avant de séparer pour les manches. Bon, il y a une petite problématique avec ce chandail. Une toute petite. C'est que je pense, je sais que avec des aiguilles en métal et de la fingering Merino Superwash, je tricote très lousse. Et qui dit très lousse, dit aussi plus allongé. Fait que là, j'ai respecté les trucs. Puis tu sais, on s'entend, je l'ai commencé il y a quoi? Je l'ai commencé l'année passée quand même. Ça fait pas si longtemps que ça, je l'ai commencé, ça-là. Ça fait pas comme 3 ans, comme un certain œil de Sauron. Mais je l'ai commencé l'année passée, mais comme... Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je sais que le col est très grand. Donc, je vais être obligée d'aller mettre, probablement, d'aller faire d'aller le resserrer avec du crochet à l'intérieur. Mais là, le yoke, selon les calculs, il aurait fallu que je sépare pour les manches avant que je finisse cette partie-là, en fait. La partie jacquard. Fait que là, il est vraiment trop bas, selon ce qui est supposé être. Fait que, parce que ça disait séparer les manches après 10 pouces ou 11 pouces, dépendant de la grandeur. Puis moi, j'avais comme 13 pouces. Fait que d'après moi, il arrivera pas en dessous des bras. Il va arriver un petit peu plus bas. Ça me dérange pas, je l'ai pas encore essayé là, parce que je viens de séparer les manches. Fait que c'est pas très représentatif, là. Faudrait que je mette... faudrait que je tricote encore un petit peu juste pour voir là, avant de rentrer les bras dedans. Il va être extraordinairement hot. Je le sais, il va être parfait ce chandail-là, dans le sens que il va être oversize avec la superbe dentelle. Le col, comme je les aime, j'aime ça quand... Tu sais, ça là, c'est limite. Tu sais, ça me va, mais je suis toujours en train de baisser mon chandail parce que le col, il est trop proche du cou. J'haïs ça, les cols trop proches du cou. Ça m'énerve. Puis, je sais pas si c'est typique des madames pas de seins qui font des patrons, mais comme des madames avec des seins, je sais pas vous autres, là, ceux qui ont des seins, qui ont beaucoup de seins, OK? Mettons, on dit au-dessus de 2 lettres, OK? Ça vous arrive... Est-ce que vous avez toujours l'impression que les chandails refoulent tout le temps dans la gorge? Tout le temps. Je sais pas, en tout cas, il me semble que
J'ai toujours l'impression, même mes t-shirts me ramassent dans le fond de la gorge. Je suis rendue que je découpe toutes mes cols de t-shirt parce que ça m'agresse. Ça vient serrer, j'aime vraiment pas ça. Donc là, tu sais, celui-là, il passe le test parce que j'arrête pas de l'étirer, puis je peux le bloquer un peu plus agressivement pour ouvrir un peu le col. Mais ça me fatigue les cols trop proches du cou, puis je sais pas si c'est une mode ou si c'est parce que les gens, ils veulent absolument avoir des chandails proches du cou tout le temps, puis c'est pour ça que c'est probablement toujours fait comme ça, mais moi, ça m'agresse. Fait que là, je suis vraiment contente parce que ce col-là, il ne sera pas proche du cou, du tout. Même que, tu sais, d'après moi, il va tomber un petit peu. Fait que c'est pas grave, ça me va, c'est le but, mais peut-être qu'il va l'être trop. Fait que je l'ai pas essayé encore. Fait que je vais probablement juste l'empêcher de grandir plus que ce qu'il est en ce moment. Parce que ça me va. Fait que c'est ça. Fait que là, il me reste juste à faire du jersey, mais c'est comme si j'avais déjà, tu sais, avec ce yoke-là, on dirait que je suis quasiment rendue déjà où je serais rendue à faire des côtes. Là, ça va faire cruche-cruche probablement avec le micro, mais je sais pas si vous voyez. Ben là, il est retenu avec les aiguilles, mais c'est sûr, là. J'arrive. Bon, on va essayer, là, mais j'arrive déjà, puis je l'ai pas bloqué. Fait que j'arrive déjà presque à la même hauteur que... Fait que je vais voir. Je vais probablement faire quelques rangs où j'ai quand même 4 balles parce que j'avais acheté la laine avant, dans mes débuts de tricot. J'ai 4 balles pour faire le chandail en entier. Habituellement, dans un chandail comme, mettons, mon Missurina, j'ai pris 2 balles. Même pas 2 balles. C'est ça, j'ai pris même pas 2 balles pour ma couleur principale parce que je fais toujours mes chandails crop puis manches courtes. Fait que c'est ça, même pas 2 balles puis c'est un jacquard, fait que tu sais, le yoke, c'était même pas, je pense que j'ai même pas utilisé 30 grammes là, dans mon environ. Max, un gros max de 50, mais je pense même pas m'être rendue à 50 grammes avec ma couleur de contrastante. Là, je me suis rendue un petit peu plus loin. Je sais plus. Oh, elle est dans le fond du sac. Ah non, je l'ai rangée parce que j'en ai plus besoin. Donc, il m'en reste quand même à peu près, un petit peu plus que 20 grammes. Je dirais à peu près un 25-30 grammes là, qui me reste de ma couleur contrastante pour celui-là. Fait que, quand même, tu sais, genre style comme. C'est ça. Il est vrai. Et puis, bon, Caitlin Hunter, je suis vraiment rendue fan. Puis, les chandails en fingering, je pensais jamais dire ça un jour dans ma vie. Ben, j'aime ça. Tu sais, on dirait que dernièrement, je faisais beaucoup de chandails en hareng, worsted, pour que ça aille vite parce que je voulais avoir... Mais j'aime ça. Les yokes, j'aime ça travailler le... J'aime ça. Fait que là, ça se peut que je fasse d'autres Caitlin Hunter. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans ma mire. Puis j'aimerais ça avoir un chandail en jacquard complet. Ce qui m'amène à... Fait que là, lui, je suis vraiment revenue dans celui-là. Puis c'est ma folie, là. Je veux le finir. J'aimerais ça le finir. J'aimerais ça le porter ce printemps. Ça serait vraiment très cool. Puis, tu sais, j'en ai pas long à faire sur les manches. Parce que j'aime pas ça, les manches longues. Puis, tu sais, peut-être, je vais le mettre un petit peu... En tout cas, je sais pas. Parce que j'hésite entre le faire genre jusqu'aux fesses, faire vraiment un chandail long, chose que j'ai jamais faite, sauf une fois au chalet, non, juste une fois. Pour les Français, si vous connaissez pas cette référence, ça vaut la peine.
cherchez une fois au chalet sur Internet, puis vous allez comprendre. La seule fois où j'ai fait un chandail pleine longueur, c'était mon XY. Je testais le XY pour Andréane Pérusse, puis je l'ai utilisé comme manteau d'hiver pendant 2 ans. En tout cas, c'est vraiment un super chandail que j'ai adoré tricoter pleine longueur. Mais je l'ai fait aussi version crop en coton aussi. Fait que j'ai adoré tricoter ce chandail-là. Là, en passant, ça va vite, c'est le fun. Puis, ben, c'est le seul chandail que j'ai pleine longueur. J'ai une veste pleine longueur qui m'a pris 1000 ans à tricoter, qui est de petite knit, puis que les proportions sont vraiment tout croche. Fait que j'aime ça la mettre, mais en même temps, elle tient jamais sur mes épaules. Donc là, j'aimerais ça me faire des cardigans. C'est dans... j'aimerais ça me faire des cardigans, peut-être en partir un autre. Catherine, t'en as déjà 2 sur tes aiguilles. Ça serait pertinent que tu finisses. Vous me direz, hein? Mais là, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi le mémoire d'hiver, je suis pas capable de l'avancer. Je sais pas. Pourtant, je sais que fini, je vais le porter comme sans arrêt. Mais on dirait que j'aimerais ça. J'aimerais ça en partir un autre. Partir un cardigan. Tu sais, même à la limite, là, je pense que je referais le cardigan cœur de maille sans le point. Sans faire les petites cordes brisées là, un petit peu partout. Juste en jersey. Puis le faire manche longue cette fois-là, en utidène, ce serait comme le cardigan rêvé. Littéralement rêvé. Parce que, ah mon Dieu, c'est quand je le mets, là, ben, même la version que j'ai faite crop, là, c'est vraiment la joie. Je pourrais m'en refaire un autre manche 3/4 encore, là, puis juste le faire un petit peu plus long. Oh my God! C'est vraiment le meilleur cardigan au monde. Je l'ai tout le temps sur le dos en ce moment. Dès que je mets pas un tricot, je mets mon cardigan par-dessus ce que je porte tout le temps. Il est comme hyper versatile, puis il me garde juste au chaud parfait. Parce que comme j'ai chaud tout le temps, ça garde au chaud juste aux bonnes places. Sauf que, au niveau cardigan, je me rappelle plus de son nom. Le cardigan full beau, là, que Naomi fait, je pense, avec pour le cal du cardigan avec Claude Tricot, puis que Julie, des dompteuses de fil, a fait aussi, là. Celui avec des petites croix, là, puis que c'est comme... C'est du jacquard, pas jacquard, je sais plus c'est quoi, mais en tout cas ça, là. J'ai comme vraiment envie de le faire. Il est vraiment trop beau. Fait que là, je suis dans ma tête tout le temps en train de réfléchir à des futurs projets au lieu d'avancer ceux que j'ai déjà sur mes aiguilles. Bref, pour revenir à celui-là, bien hâte de l'avancer puis de le terminer. Chose qui devrait pas être bien long. Je suis vraiment rendue dans la mare de jersey, puis là, ça veut dire que celui-là, je peux le trimballer où je veux, puis le finir rapidement, là, tu sais, salle d'attente, XY. D'après moi, il va même quasiment attendre dans mon auto tout le temps pour être toujours disponible. Je l'amène à l'école. J'ai pas le temps de tricoter à l'école, là, sincèrement, depuis cette année, là, c'est infernal, là, j'ai pas le temps, fait que... Mais je l'amène pareil, au cas où. Même dans les réunions, je tricote plus parce que je suis tout le temps en train de... Je suis vraiment trop impliquée dans ce que je fais. Fait que là, je suis plus dans des réunions plates. On a changé de direction, puis ça paraît. Notre direction est très proactive. Ça incite à ne pas tricoter pendant les réunions. Alors, j'ai débuté un projet qui était temps que je débute, que je vais vous présenter.
Puis là, il commence à faire noir. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. J'ai pas choisi le meilleur temps pour présenter des choses. Puis là, j'ai pas pris le bon projet. Je reviens. Wow! OK. Magique. Catherine du futur ici présente pour le concours de... Je vais sortir les laines, ça pourrait aider. Voilà, voilà. Bon, on va mettre ça là. Donc, le gagnant de ce concours gagnera... tiens, on va les mettre dans cet ordre-là. Alors, gagnera cet ensemble de laine qui est dans le fond 300 grammes de laine, donc 6 fois 50 grammes de ma bâche sauvage avec 25 grammes de fibres. Vous pourriez faire, qui peuvent être utilisées pour soit filer, soit larder. Si vous n'avez jamais lardé des mitaines ou des bas, c'est vraiment super. Donc, vous pouvez l'utiliser pour larder, pour filer, pour feutrer. Donc, ça peut être utile. Et un ensemble de marqueurs de les créations Sweet Little Pirate. Alors, ça venait avec mon calendrier de l'Avent de Noël, mais je l'ai inclus dedans parce que je trouvais ça cool. Alors, pour tout cet ensemble-là, la personne gagnante, donc là, je vais générer avec mon téléphone, ma tablette, excusez, un numéro, OK? Et là, l'affaire, je trouve ça trop cool, mais il y a 111 commentaires dans la vidéo. Je trouve le chiffre trop parfait. Alors, je vais démarrer, lancer le tirage. Et le numéro gagnant, je ne sais pas si on le voit, mais c'est le numéro 14. Alors, je vais aller voir tout de suite qui est la personne 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, la personne 14, c'est, là, c'est un numéro, c'est le A commercial qui va avec ça, là. C'est P. Chaplinski 3066. Donc, P. Chaplinski 3066. Alors, si tu te reconnais, s'il te plaît, écris-moi par courriel à simplesorcière@gmail.com ou communique avec moi sur Instagram à simple_sorcière pour, si tu as Instagram, bien sûr, pour ton prix. Donc, fais juste communiquer avec moi pour me dire « Je suis P. Chaplinski 3066 ». Comme ça, on va pouvoir, je vais pouvoir communiquer avec toi pour t'envoyer ton prix. Alors, félicitations! Et puis, je vais probablement faire d'autres concours dans le futur. J'aime vraiment le concept du 111. 111 messages. Ah! Puis là, ben là, comme c'est Catherine du futur qui parle, mais tout ce qui est synchronicité, moi, ça me branche à l'os. Alors, 111 messages, c'est une belle synchronicité. À toi, Catherine du passé. Me voilà de retour. Alors, j'ai débuté. Je ne sais pas s'il y en a qui me suivent depuis le début, puis qui ont tout écouté ce que je dis. Si c'est ça, vous êtes des champions! Ou vous faites vraiment d'autres choses pendant que je parle.
mais je vous apprécie vraiment. J'ai commencé, bon, j'allais faire mon introduction. Il y a quelques années de ça, j'avais fait un châle à ma mère. Et je m'étais donné comme défi, ça a été long à faire, mais bon, je m'étais donné comme défi de faire un châle pour chacune de mes mamans. Et là, pour ceux qui n'ont pas écouté les premiers épisodes, j'ai dans le fond 3 mamans. J'ai ma maman biologique, j'ai ma marraine qui est la sœur de ma mère, puis qui est quasiment comme ma mère aussi. Donc, ma marraine Nicole. Puis, j'ai ma mère spirituelle, qui est ma prof de Reiki, Manon, une femme extraordinaire. Si vous habitez dans la région de Montréal et que vous cherchez quelqu'un qui fait des soins spirituels / Reiki, bol tibétain, etc., Manon du Cap, ça vaut vraiment la peine. Alors, j'ai fait de la pub pour Manon. J'ai fait le châle à Manon, j'ai fait le châle à ma mère, puis il me restait le châle à ma marraine. Puis là, ben, ça brettait parce que j'aime pas ça, faire des affaires pour les autres. Mais je me suis dit, là, tu sais, Nicole, elle en mérite un, le châle. Surtout après le cadeau de fête qu'elle m'a donné, parce que oui, même avec mes 45 ans, ma marraine continue de me gâter incroyablement. Puis là, je viens de me rendre compte que le micro, il est loin. Je vais juste le repiner là. Non? Alors, le son va peut-être changer un petit peu, désolée. Ma marraine est vraiment super. Elle a décidé de m'offrir un cadeau de fête incroyable. C'est une femme qui adore aller voir des concerts. Elle, même si elle ne connaît pas ou presque pas l'artiste, c'est pas grave, go for it, on s'en va vivre une expérience. Donc, elle aime beaucoup ça pour aller voir des concerts. C'est sûr qu'elle a ses artistes préférés à elle. Mais depuis quelques années, depuis que je connais Patrick Watson, qui est l'artiste que je préfère sur Terre en ce moment, et depuis un petit bout, je regarde toujours pour essayer de le voir en concert le plus souvent possible. C'est difficile d'avoir des billets pour Patrick Watson. Puis là, il passe pas beaucoup par Trois-Rivières, je dirais. C'est beaucoup centralisé, Montréal, Québec. Puis, je suis une violoniste, pour ceux qui ne le savaient pas. Ça fait 2 ans, par contre, que la musique est partie un petit peu de ma vie depuis ma commotion cérébrale, même je dirais 3 ans. Là. Ma commotion cérébrale fait en sorte que la musique est un peu sortie de ma vie, mais elle tend à vouloir revenir tranquillement. J'ai sorti mon violon hier pour l'accorder. Je l'ai trimballé. Il n'a pas joué, mais je l'ai trimballé. Ma main, en tout cas, j'ai de la misère avec ma main, puis je sens pas mes cordes, fait que, en tout cas, je vais peut-être essayer de jouer sans avoir de sensation pour me refaire une mémoire tactile, là. Je vais voir ce que je fais avec ça. Bref. Donc, tout ce qui est musique classique, à la base, c'est un must. Et là, c'est Patrick Watson qui vient avec le Philharmonique, mais je sais pas c'est quoi cet orchestre-là, parce que j'ai jamais entendu parler du Philharmonique de Montréal. Mais en tout cas, orchestre qui va être la salle à Montréal là, pour l'orchestre symphonique, la maison symphonique. Il va venir au mois de novembre. Il a annoncé ça au mois de novembre passé. Le temps qu'on se garoche sur les billets, il en restait presque plus. On est une en arrière de l'autre, ma marraine et moi. Puis c'est pas donné ces billets-là. Alors, elle m'a vraiment gâtée. Elle a dit, je te l'offre pour ta fête. J'ai fait, what? Moi, je pensais y aller avec ma marraine parce que je sais qu'elle aime aller voir des concerts, mais
je pensais payer mon billet. Mais là, c'est une marraine en or qui aime offrir des cadeaux. Et j'ai appris à arrêter de m'obstiner avec elle pour payer ma part. Elle aime me gâter, je la laisse me gâter. Elle est contente, je suis contente. On est deux femmes contentes. Alors, on s'en va voir Patrick Watson au mois de novembre prochain. Pas tout de suite. Patrick Watson symphonique. Ça va être incroyable. À chaque fois, c'est... Comment décrire ce Patrick Watson? Je vais vous laisser aller le découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà. Allez vous imbiber de... Puis je vous dirais que pour l'hiver, quel album serait parfait pour l'hiver? Ben, l'album... Oh mon Dieu, c'est quoi le nom de l'album? C'est deux visages en forme... fait en eau, on dirait. L'album est comme bleu et gris, là. C'est celui qui est sorti en 2019. Il me semble que c'est ça. Celui qui est sorti en 2019. Super bon album. Incroyable. Il y a ma chanson préférée dessus. De lui, de tous les temps. À chaque fois que je l'entends, cette chanson-là, elle vient me chercher les tripes, et aller s'inspirer. En tout cas, bon, là, si je passe sur Patrick Watson, on n'en finit plus. Bref, un artiste incroyable, assez magique. Et là, ben là, elle m'a acheté les billets, puis j'ai fait, non, mais là, tu me fais bien trop gâter par cette marraine-là. Donc, j'ai dit, là, Catherine, ouvre ton derrière, fais-y son châle. Elle avait déjà choisi le châle. C'est le Myosine de Andréane Pérusse parce que, pas cette année, l'autre année d'avant, mon premier festival de la Petite Laine, ma marraine et ma mère m'avaient accompagnée et ma marraine était assise à côté de Dominique Barry et Andréane qui avait le kiosque juste à côté. Puis, ils ont jasé toute la fin de semaine, ils ont eu bien du fun. Puis, il y avait le châle Myosine de Andréane était accroché dans les airs, puis elle était là, je veux ça! Je veux que tu me fasses ça là! Puis, je veux les mêmes couleurs. Puis, je dis, ouais, là, les mêmes couleurs, c'est parce que c'est fait dans des laines que je connais pas, là, tu sais. Andréane, elle s'est fait peut-être offrir la laine, peut-être qu'il n'existe plus, ça fait un bout, blablabla. Fait que je dis, OK, c'est beau. Fait que depuis ce temps-là, je magasine des laines, puis ça me fait... Je trouve jamais les bols de... J'arrive pas à trouver le mix. Puis j'en ai acheté beaucoup des laines pour faire ce châle-là, puis finalement, ça donnait pas. Là, j'ai décidé, OK, that's it, on start ça. Donc, je l'ai commencé. Il est pas très commencé, mais il est commencé. Puis là, je me suis dit, je vais me donner un objectif. Je me suis dit, je pourrais avancer de 10 rangs par semaine, un petit peu plus, mettons, 10-15 rangs par semaine. Puis il va avancer comme ça. Donc, je vais essayer de faire ça. Je ne sais pas si on voit bien les couleurs, mais cette laine-là, elle est vraiment magnifique. C'est une laine de... Je ne sais plus qui, parce que j'ai pas gardé l'étiquette. Ça va bien. Je pense que c'est Richard... Je me rappelle plus du nom, mais super belle laine que j'avais acheté pour un autre projet, puis que finalement, ben, that's it, il rentre dans ce projet-là. J'ai de la Julie Asselin, de la Lézou Julie Asselin, qui est vraiment un coloris extraordinaire. J'ai vraiment l'impression qu'on voit pas très bien les couleurs, mais je montrerai peut-être des photos avec la vidéo. Et un autre coloris que je sais qui venait de quelqu'un qui est implu, c'est... elle a eu une boutique à l'Assomption pendant quelques temps, puis elle a arrêté. Mais super beau coloris. Les trois coloris se ressemblent beaucoup. Alors là, j'ai voulu... Ça, c'est mon coloris numéro 1. Le numéro 2, je sais pas si vous voyez, mais coller côte à côte, ça va, tu sais. Mais quand on fait l'effet du premier panneau, la première section,
ça paraît pas que je mixe deux laines. Fait que j'ai décidé que la première section allait être juste avec le premier coloris. Au lieu de calculer tout le temps, puis il y a un rang où je dois calculer plus, j'ai dit, bon, regarde, on va vivre notre vie, c'est pas la fin du monde s'il n'y a pas des petits pops, puis that's it, ça va être sur un coloris. Puis j'embarquerai sur le prochain coloris. Peut-être que je vais changer, puis je vais peut-être embarquer sur un coloris un petit peu plus pâle, sauf que j'aimais beaucoup la texture de la soie, puis je pense que la Lisou, là, puis je pense que ma marraine va vraiment préférer que ce soit beaucoup plus doux comme châle. C'est une femme qui a toujours chaud. Alors, je pense que je retiens de ma marraine. C'est une femme qui a toujours chaud, fait que je voulais pas y faire un châle aussi gros que celui de ma mère, qui est au crochet avec. Puis ma mère a réagi à toutes les fibres. Ma marraine, j'ai amené les laines à triple, là, pas de stress. Donc, ma mère, j'y avais fait en acrylique. Puis elle l'adore, elle l'a tout le temps sur le dos. Puis ma marraine, ben je lui fais en laine Merino Superwash avec différents mix. C'est pas mal tout la Merino Superwash mélangée, soit avec, ben là, la Lisou, c'est avec de la soie, mais comme les autres, c'est du nylon. Donc, ça sera pas trop chaud, ça va être assez léger. Puis, d'après moi, ça va être suffisant pour elle, qui est pas très frileuse, puis qui a jamais vraiment froid. Fait que ça va être un châle, peut-être, qu'elle va porter par-dessus une robe d'été une fois de temps en temps. Schlang, elle met le châle quand c'est un petit peu plus frais, puis ça va être suffisant pour elle. Elle n'aura pas besoin d'avoir un gros châle. Elle n'a pas besoin de ça. Puis, ben, je voulais pas y faire un grand châle triangle, justement, parce que pour elle, c'est pas quelque chose de fonctionnel. Fait que j'ai fait le myosine, c'est vraiment un format qui va bien lui aller, parce que c'est ce qu'elle risque de porter plus, là, au niveau des épaules ou au niveau du cou. Fait que ça sera pas... c'est pas tant grave. Puis elle aime beaucoup les verts turquoise, donc c'est pour ça que je me suis gâtée dans le vert puis dans le turquoise. Voilà. Donc ça, c'est le foulard pour ma marraine. Je viens de débuter un autre yoke. OK. Comment dire? Comme j'ai une obsession en ce moment littéralement immense pour le jacquard, puis que je rêve d'avoir un effet de fade incroyable dans un jacquard qui se poursuit presque tout le corps, le Antica, me semble que c'est ça le nom, de Wool & Pine. C'est comme une espèce de grosse fleur. Ben, on dirait vraiment comme une décoration rococo là, sur des boiseries ou des choses comme ça. Magnifique. Qui descend très bas. Puis il y a une partie, tu sais, on sépare pour les manches avant, puis il y a, le dessin, il descend sur la manche aussi. J'ai hâte de voir comment je vais faire les manches parce que comme je dois toujours passer d'une taille à l'autre pour les manches, ben, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le nombre de mailles que j'ai besoin pour ma manche, mais pas en dessous. Puis là, ça me bug cette affaire-là, parce que quand j'y rajoute en dessous, ben là, mon chandail devient trop lousse. Tu sais, j'ai jamais un fit, j'ai toujours un fit très boxy, parce que je rajoute le nombre de mailles en dessous du bras qu'il me faut pour ma manche, mais pas nécessairement pour mon corps. Ce qui fait que là, pour mon Zweig, j'ai décidé de garder le nombre de mailles que je devais avoir pour le corps, mais je vais ajouter le nombre de mailles qu'il me faut pour le bras. Donc, je vais en faire plus quand je vais commencer mon bras. Ce qui fait que probablement, je ne sais pas si ça va faire quand même serré à... En tout cas, je sais pas. Je sais pas comment penser ça. Bref, là, j'ai l'impression que l'éclairage est vraiment, vraiment mauvais. Je vais juste vérifier. Je vous reviens.
Bon, ben là, j'ai décidé que j'allais ouvrir tout le gros éclairage. Fait que probablement que les couleurs seront pas comme elles devraient sortir, mais bon, j'ai décidé de tourner un épisode, j'assume mes conséquences. Donc, il me semble que c'est ça l'Antica, en tout cas, celle-là, de Wool & Pine. C'est vraiment fait avec un fade dans le yoke. Si vous l'avez vu passer, celui qu'on voit le plus, c'est une femme à peu près ma shape. Donc, le chandail est vert olive très foncé. Et le yoke est un magnifique dégradé de jaune et d'orange. Extraordinairement beau. Alors, je me suis inspirée de ça. Puis, c'est un chandail en DK. Fait que je cherchais, j'avais pas vraiment de DK. Puis en même temps, en tant que teinturière, je me dis toujours, mais pourquoi tu tricotes pas tes laines, tu sais? C'est beau, là, vouloir tricoter de la nutidane en... Ben, là, je dis ça, puis j'ai un projet de nutidane, je veux passer. Oh. Mais ce serait le fun de tricoter les tiennes. Fait que ça amène aussi l'espèce de stress que faudrait bien que je tricote mes laines pour avoir des échantillons, puis comme, bon. Alors là, vous allez voir des affaires qui sont pas sorties encore, puis dans le fond, je teste une nouvelle base, ok? Puis je vais mettre ça là. J'avais, et j'ai encore parce qu'ils sont dans ma face, quand j'ai fait mon calendrier de l'Avent cette année, j'ai ajouté la base sauvage. Par contre, la base sauvage ne vient pas en écheveau déjà fait, comme les mérinos dans les calendriers ordinaires. Là, les écheveaux sont déjà faits à 20 grammes. Okay? Donc, on peut acheter des kits d'écheveaux 20 grammes, on n'a pas besoin de découper. Par contre, pour ce qui est de la sauvage, il a fallu que je mesure mes 20 grammes puis que je coupe mes 20 grammes. Dans les écheveaux de sauvage, il y a beaucoup d'écheveaux qui sont au-dessus de 100 grammes. Vraiment, beaucoup. Alors, je me suis ramassée avec des boulettes quand même substantielles pour certains coloris, assez gros pour faire quasiment un calendrier, pas au complet, mais c'est pas tout des 20 grammes, là. Tu sais, on le voit, là, tu sais, mettons. Ça dépend c'est ça. Ça dépend. Ah, la boulette. Donc, ça dépend. Mais, j'en avais assez pour faire de quoi avec ça, puis je savais pas quoi. Puis là, j'étais là, ben, je pourrais me faire une couverture de fade. Ben, j'ai déjà le calendrier au complet pour faire une couverture de fade. Fait que, on va peut-être le prendre pour ça, parce que je me suis gardé un calendrier en mérino. Fait que là, je disais, j'avais pas. Puis je disais, peut-être dans un yoke. J'aurais peut-être pu faire le sea-glace avec plein d'autres restants que j'ai de sauvage. Ouais, ok, ouais. Et il y a au printemps, cet été, je me suis commandé de la mouton 100%. Ça fait un petit bout que je veux avoir de la DK dans ma boutique, mais qui n'est pas de la Mérino, qui n'est pas du BFL. Je voulais avoir quelque chose de rustique, intéressant. Puis j'avais déjà essayé la sauvage avec nylon en DK. Puis je trouvais qu'il était... J'aimais pas trop le toucher, puis elle était pas aussi douce que la version fingering, tu sais. Je trouvais qu'on sentait un petit peu plus le nylon. Fait que j'étais moins partante pour celle-là. Puis je me suis dit, je vais essayer la version 100% mouton. Puis je suis agréablement surprise de la douceur que c'est. J'ai hâte de le bloquer. Puis je me suis dit, ben là, il y a un coloris qui est si vous avez vu passer, là, il annonce ça à chaque année, là, la couleur Pantone de la prochaine année. Puis cette année, c'est une espèce de pêche très doux. Alors, je me suis dit, ben pourquoi pas essayer de tester ce pêche très doux sur les écheveaux que j'avais achetés de mouton pour la tester. Je pensais faire des écheveaux noirs pour Mélodie de Got Witch Design,
ben, elle a tellement de design de prêt, puis elle s'est fait un bel... Elle s'est préparée cette année, là, elle est vraiment plus... assez où elle s'en va, tout ça. Puis là, ça rentrerait pas dans sa collection, dans ses possibilités avant l'année prochaine. Fait que je me suis dit, ben, moi, je peux bien l'éteindre, puis tester quelque chose avec ça, tu sais. Fait que là, je regarde le chandail, le en tout cas, celui-là, là, de Wool Pine. Fleur antique, me semble, ça s'appelle. En tout cas, celle-là, là, je vais le marquer à quelque part, là, puis vous verrez bien. Je regarde, puis j'arrêtais pas, là. Obsession totale, j'arrêtais pas de regarder ce chandail-là, puis j'aimerais ça l'avoir, j'aimerais ça le faire, j'aimerais ça le faire, j'aimerais ça le faire. Fait que là, je suis allée le voir plus sérieusement la semaine passée, puis j'ai vu, c'est de la biquille que j'ai besoin. Papa! Puis, c'est 2 fils de fingering mixés ensemble qui va créer le fade. Donc, on change de... Puis, ils nous disent où changer de couleur. What? Puis ça donne que mon calendrier l'avant, c'était un fade de bleu. Et ça donne que, en allant voir les couleurs complémentaires pour voir qu'est-ce que je pourrais utiliser comme couleur avec mon bleu, mon fade de bleu. Oh ben, gadon! C'est complémentaire. Alors, je suis en train... Alors, je me suis garachée sur mes chaudrons, même si en ce moment, je suis en déménagement de chaudron. Fait que là, ça a été compliqué. En tout cas, ça a été compliqué. Mais j'ai réussi à avoir mon coloris de la saison avec mon fade de bleu. Là, j'ai beaucoup de bleu. Fait que je vais vous montrer en ce moment ce qui est commencé. Parce que oui, j'ai bien trop de fun. J'ai juste ça de commencer. Mais... qu'il est beau ce chandail et j'ai déjà un fun fou. Là, en plus, déjà, j'ai commencé juste faire les côtes. Je tripais à travailler sur la mouton 100%, qui va avoir le nom de la recluse. Ça va être le nom de la base. Ça va être ma base recluse. Qui va être en boutique éventuellement dans l'année. Je vous dis pas encore quand parce que je veux pas me mettre de stress. Mais ça s'en vient. Vous allez le savoir. Ne vous inquiétez pas. Et là, ben là, j'étais en train de faire un fade. Ça. Et je pense que je vais embarquer dans... Je suis supposée avoir 5 couleurs, mais là, j'en ai 10. À peu près. Fait que je vais aller un petit peu plus vite que supposé au 6. J'en ai 6. En tout cas, je veux descendre. Tu sais, je veux aller amener ça vers... On va passer par le vert. Puis on va revenir par le bleu. Tiens, on va faire le thumbnail de même, mettons. Fait que ça va être comme un dégradé X, Y de même, là. C'est ça. Puis peut-être que je vais rajouter un punch à la fin. Je sais pas trop. On verra. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai bien du fun à la tricoter. Elle est vraiment Puis elle fit super bien avec la sauvage. La sauvage, pour faire du jacquard, c'est comme la joie totale, là. Donc, vraiment contente d'avoir starté ça. Là, en passant, si jamais vous voulez avoir... Parce que là, tu sais, j'ai décidé de donner mon magnifique fade de mauve en cadeau, en tirage pour mes 1000 abonnés. Puis là, après ça, j'ai fait « Oh, ça aurait été beau » dans le chandail que je voulais faire. Sauf que c'est quand même des 50 grammes, fait que c'est beaucoup, là. Je pense qu'avec des 25 grammes, on peut s'en sortir facilement. Alors, si jamais, tiens, écrivez-moi là en commentaire, si jamais ça vous intéresse que je fasse des fades de différentes couleurs, justement pour faire ce chandail-là qui est magnifique, ou tout autre jacquard qui demande de faire un fade, écrivez-moi là en commentaire, puis peut-être que je sortirai des kits spéciales. Ça prend 5 couleurs. Fait que je pourrais peut-être faire des kits spéciales de coloris qui changent en sauvage. OK? En sauvage.
Donc, je pourrais faire des coloris. Ah, il y a un chat qui a envie d'aller jouer dans ma laine. Qu'est-ce que t'es fait, Anna? Donc, je vous ferais peut-être des fades pour ça. C'est bon? Fait que j'ai bien du fun en ce moment à faire cela. Puis là, ben, j'alterne entre lui, le foulard à ma marraine, puis le... Voyons, j'aime là. Puis mon Zweig. Parce que on dirait que là, je vois la lumière au bout du tunnel, fait que j'ai envie de le finir super vite. Ça se peut que je le finisse vite. Il m'en reste pas long. Je pourrais. Hey, 2 chandails back-à-back qui se finissent super vite, ça serait cool. Ça me donnerait une excuse pour avoir commencé 2 autres. Parce que oui, je vais en commencer un autre. Hey, le chat, c'est pas ton lunch. Donc, j'ai écouté l'épisode des Dompteuses de fil, le dernier épisode des Dompteuses de fil. Elles ont lancé un cal Marie-Christine Lévesque. Et depuis sa sortie, le menuet de Marie-Christine est dans ma tête et dans mon cœur. Il revient souvent. Puis là, je me dis, ah non, pas tout de suite. Ah non, pas tout de suite. J'ai pas la laine. Puis je suis obsédée parce que j'aimerais ça le faire dans une espèce de rouge foncé. Je pensais utiliser mon coloris Lestat, mais il y a quelques mois de cela, il y a eu un coloris rouge foncé qui est sorti chez Nutiden, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est un Lestat, c'est mon menuet. » Puis ça fait un bout qui est comme dans mon stash, puis je pensais l'utiliser pour d'autres choses, puis... Mais là, quoi de plus cool qu'un cal pour démarrer un projet que ça fait full longtemps qu'on veut faire? Puis que là, il niaisait, puis que là, finalement, hey, pourquoi pas? Puis je vais vraiment le faire à manche longue. Ah, je suis game de ça, moi? Je dis ça. C'est parce que j'aime l'espèce de ballon des manches. Fait que je vais voir. Parce que j'ai quand même juste 300 grammes de cette magnifique laine. Alors, je vais voir comment je vais le faire. Je vais le mixer avec mon mohair Lestat. Voilà. Donc, ça va faire vraiment très beau. Ça fit ensemble, total. Mon Lestat est un petit peu plus rouge que celui-là. Fait que ça va y donner un petit punch luisant là, que j'aime vraiment. Quand je mélange une laine qui est un petit peu plus mate avec un mohair qui est un petit peu plus brillant, ça donne une profondeur dans le chandail qui est vraiment belle. Parlant de profondeur, fait que ça s'en vient sur mes aiguilles, genre probablement ce soir. Probablement. Je vais peut-être le commencer ce soir. D'ailleurs, en passant, je ne sais pas si vous avez vu l'épisode de Got Witch Design de Ma vie c'est de la laine de Mélodie, mais je fais partie des chanceuses qui ont eu un petit sac comme ceci pour mettre des dés de Donjon Dragon. Et oui, je suis en train de finaliser mon personnage de Donjon Dragon et oui, je joue. C'est nouveau. Mais ça me branche vraiment beaucoup puis ça fait très longtemps que je veux jouer. Puis l'affaire, c'est que quand j'étais ado, j'ai voulu jouer, mais c'était une affaire de gars à l'époque. Puis les gars voulaient pas m'expliquer. Fait que j'ai jamais vraiment pu rentrer étant jeune. J'avais réessayé au cégep, les gars avaient ri de moi, puis j'étais pas rentrée vraiment officiellement. Je comprenais pas comment ça marchait. Puis j'ai toujours voulu en faire, mais comme la vie m'a amenée vers d'autres choses. Puis là, Mélodie, elle a eu une nouvelle folie, puis j'ai dit, ben oui, je vais embarquer, c'est sûr, ça fait tellement longtemps que je veux en faire. Mais je trouve ça vraiment trop cute. C'est un patron gratuit. Elle en parle dans sa chaîne. Puis elle a utilisé des restants de ma laine sauvage pour le faire. Fait qu'il est comme vraiment beau, le sac. Il est vraiment trop mimi. En tout cas, j'aime vraiment ça. En plus, le petit cordon, puis tout. J'aime bien ça. Puis là, ça donne bien parce que les dés qu'elle nous a donné des dés aussi. Puis les dés qu'elle m'a donnés, il fit avec mon personnage. Avant, elle savait pas c'était quoi mon personnage, puis avant, elle avait déjà choisi ces dés-là, puis ça fit. Je trouve ça cool.
Donc, dernier, ben, en fait, peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Parce que, je vous explique. Parce que là, je me suis dit, je vais arrêter de me bloquer dans la vie. Je vais arrêter de me dire, ouais, faudrait que je fasse ça. Non, le tricot, c'est pour le fun. Fait que il faudrait que ça suffit. Catherine, ça suffit. Là, tu l'as d'enregistrer. Écoute-toi, là, quand tu fais le montage. Ça suffit les il faudrait que. OK? Les il faudrait que, ça va aller dans ta job, dans ta compagnie, mais pas dans tes loisirs. Puis là, le tricot, c'est un loisir. Même si j'ai une compagnie de laine, le tricot reste un loisir. Donc, à pomme de laine, j'avais acheté ces deux merveilleux chevaux qui sont juste trop beaux de Faberland. La slob dans mes couleurs préf, je pouvais pas les prendre comme ils me regardaient tout le week-end. Donc, je les ai pris. Puis, ça a donné que Claude Tricot est passé, puis elle portait justement un chandail avec de la slob pendant ce week-end-là, quand elle est passée, puis j'ai fait « Oh, wow, il est donc bien cool ton chandail, tu sais, j'aime ça, le mix des laines, blabli, bloubli, blabla. » Bon. Là, je magasine un patron pour cette laine parce que je veux la tricoter. Puis là, je me suis dit aussi, Catherine, arrête de dire que tu as besoin d'avoir telle couleur dans ta garde-robe, telle couleur dans ta garde-robe. Puis assume donc que tu aimes le mauve Carlisle. Donc, je vais assumer que je vais avoir un autre chandail mauve. Bon. Donc, j'aime ça. Il faut bien que je l'assume. Puis, tu sais, l'autre, il est orange et bleu. En même temps, j'aimerais ça avoir du bleu aussi. Parce que j'aime beaucoup le bleu, j'aime beaucoup le mauve. Fait que, puis j'aime beaucoup le vert. C'est ça. Puis le orange, je sais pas pourquoi, mais j'en ai plein. Je suis tombée dans le orange depuis 2 ans, puis j'aime ça. J'en porte beaucoup, mais comme moins que le vert, le bleu et le mauve. Donc, c'est pour ça que là, j'ai un chandail orange et bleu. Puis que j'aimerais ça avoir un chandail bleu, mais que je me fais un chandail rouge. Est-ce que vous comprenez la logique dans ma tête? Il n'y en a pas. C'est ça. Donc, ça. Je fais quoi avec ça? Là, j'avais des idées. Claude Tricot, elle avait fait un chandail très simple. Là, je magasinais des chandails simples pour essayer de voir quel chandail je vais faire avec ça. Puis que, tu sais, au pire, je fais des rayures, puis c'est moi qui décide, là, comment je l'arrange, ce chandail-là, parce que c'est des rayures, OK? Mais le chandail, il est écrit pas de rayures, mais on s'en fout. C'est moi qui décide. Mais on dirait que je trouve pas de chandail le fun que j'ai envie de faire avec ça, parce que c'est pas vrai que je vais faire un love note avec ça. Tu sais, je fais pas de la dentelle dans un yoke avec ça. À moins que je fasse le love note pas de dentelle. Mais là, bon, ça pourrait être cool. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Tu sais, peut-être que j'aimerais ça avoir un petit défi en même temps. Là, je cherche. Je suis tombée sur un chandail vraiment magnifique de Julie Knit in Paris, que le yoke est carré, le col en fait est carré, puis il y a vraiment un empiècement d'une couleur jaune fluo, magnifique de ce chandail. Puis le reste du chandail, c'est une alternance entre une couleur fluo puis le jaune du col. Je mettrai le nom. En fait, tout va être dans la description en dessous, même si, tu sais, j'en glisse un mot, mais c'est pas le chandail que je vais faire. Je sais pas, en fait. Je vous demande à vous autres. Donc, ça. Puis là, ben, je trouve ça super beau avec ça. Est-ce que je fais du rayé?
que je fais du jacquard? Est-ce que de la slob dans du jacquard, ça va être beau? Est-ce que j'utilise ça comme couleur principale, puis ça comme couleur contrastante? Est-ce que ça va être beau? Il y a un autre chandail qui me fait de l'œil depuis sa sortie. Il s'appelle le Swallowtail. De je me rappelle plus qui. Le yoke, c'est du jacquard all the way, puis c'est un méga... c'est un super beau papillon au centre, puis en tout cas, ça demande 4 couleurs, si je me rappelle bien. Mais je pourrais skip une des couleurs. C'est pas la fin du monde. Est-ce que je me dis, ça, c'est ma couleur principale. Je me trouve une couleur pâle pour mettre ça comme jacquard? Ou je garde le concept de 4 couleurs. Et ça, c'est mon autre couleur. Oups. Ça, qui est un one of a kind là, que je garde pour moi parce qu'il est bien trop beau. Ça, c'est mon autre couleur qui devient ma troisième couleur. Sauf que il va me manquer comme un beige, mettons. Fait que ça pourrait être mon coloris contrastant 3, le coloris chandail principal. Ça, ce serait mon jacquard. Puis je rajoute un beige. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou j'enlève ça. Je trouve ça vraiment beau ensemble. Mais ça ensemble, c'est magique aussi. Est-ce que je me fais un autre chandail complètement avec un yoke, un autre, mettons, Caitlin Hunter avec ça, puis ça? Est-ce que je pourrais faire, pas le Swallowtail avec la slob, mais, comment il s'appelle? Un autre Caitlin Hunter que Julie et Nancy ont fait, là, que je me rappelle plus de son nom. Puis que ça pourrait être 2 couleurs du Swallowtail. Pas du Swallowtail, du Caitlin Hunter en question, là, qui est du jacquard tout le long. Puis ça pourrait être mon coloris principal qui maintient les couleurs. Je pourrais avoir ça, je pourrais avoir ça, puis avoir une autre couleur complètement différente, pâle. Parce qu'il y a 4 couleurs, je pense, dans ce chandail-là. Est-ce que ça va faire beau? 3 sortes de laine complètement différentes dans un chandail. Même 4 parce que je pense à peut-être rajouter une couleur qui est à fibranie puis que c'est une autre fibre. Est-ce que vous voyez les méandres de mon cerveau en ce moment? Ça, c'est beau. C'est ça. Fait que cette magnifique laine me donne du fil à retordre dans ma création en ce moment. J'essaie de trouver. Je veux la tricoter. Je la trouve vraiment trop cool. Elle est magnifique. J'ai hâte de la porter. Je sais pas comment la faire briller. Je veux pas la mettre dans un projet plein où il y a juste ça. J'ai envie de la faire danser avec quelque chose d'autre. Il me semble que c'est une laine qui danse, ça. C'est une laine qui est faite pour danser. Voilà. C'est mon questionnement du jour. Là, j'ai mis beaucoup de questions. Fait que si vous êtes capable de me répondre à mes multiples questions, n'hésitez pas à écrire des commentaires sous la barre de description. Et là, on va passer au concours.
parce que j'ai parlé beaucoup. Puis le concours, il va se passer dans un autre temps, une autre Catherine. Voilà pour le concours. Maintenant, pour ceux qui ont envie de rester avec moi encore, j'ai envie de vous partager des choses mes réflexions autres qu'un chandail avec la slob qui est vraiment trop belle de chez Fiberland. Mon état d'esprit, ben j'en ai parlé un petit peu déjà au départ, là. Je veux arrêter de me sentir coupable de tricoter les laines des autres. J'ai un beau stash, il n'est pas immense, contrairement à d'autres, mais j'ai un beau stash, puis j'aimerais ça, comme, arrêter de me sentir coupable de pas tricoter la laine des autres, puis juste de vouloir absolument tricoter mes laines pour les montrer. Puis je trouve ça difficile de faire la part des choses parce que oui, j'ai ma compagnie, oui, je vends de la laine, mais on dirait que je veux pas juste tricoter ma laine, j'aimerais ça la vendre aussi. Ce qui m'amène à une autre partie de réflexion. Puis là, on dirait que j'étais en train de faire comme mes prévisions 2024 qui étaient supposées être au mois de décembre, puis il arrive au mois de février. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça qui se passe. Mais c'est parce que le mois de janvier a servi à faire fermenter tout ça. Puis il y avait puis le mois de décembre est arrivé avec de la broue dans le toupette. Donc là, c'est ça. J'aimerais ça vous montrer plus mes laines aussi. Donc, il risque d'y avoir des petits épisodes de temps en temps où je vous présente des laines. Par contre, là, je ne peux pas faire ça tout de suite parce que ben, j'aurais pu vous présenter ma magnifique laine bleue qui est ma New Moon en pagane, qui est une, j'en profite tant qu'à faire, qui est une Merino Superwash nylon, donc 80-20. Oh, ouais, j'ai écrit ça petit, hein? Puis je vois que je vieillis. Non, 85-15, excusez. Il y a c'est high twist, donc très retordu. Ce qui fait que quand on retarde beaucoup, elle va avoir un beau plum. Elle va être dodue, puis elle va être plus ronde. Donc, vraiment parfaite pour faire plein d'affaires. Puis des bas, ben, il y a du nylon. Fait que... Puis, j'aime beaucoup ce coloris-là. New Moon, c'est un de mes coloris préférés. C'est un très beau bleu. C'est un des coloris que je vais garder dans ma boutique. En passant, j'ai décidé d'arrêter de teindre à la commande. Je pense que j'en avais parlé dans un autre épisode, mais je réitère. Ce qu'il y a dans la boutique, c'est ce qu'il y a dans la boutique. Je me mettais un stress infini à teindre à la commande. Donc, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ce que j'aime le plus faire, c'est créer. Donc, refaire les mêmes choses, sauf pour certains coloris que ça ne me dérange pas de refaire, comme mes coloris qui sont un petit peu plus tonales. Parce qu'on s'entend que si on regarde comme il faut, c'est pas très tonal. Mais c'est mon but. Moi, avoir une couleur parfaite qui est égale du début à la fin, c'est pas mon objectif. Moi, je veux qu'on voit que c'est fait par une teinturière. Donc, je veux les imperfections, je veux la profondeur que ça apporte, je veux avoir les effets dans le chandail que ça apporte. Donc, vous n'aurez pas vraiment ou très rarement des coloris que je vais travailler pour qu'ils soient super égales de A à Z. C'est pas mon objectif. Je sais très bien qu'il y a des super bons teinturiers qui le font, puis si c'est ce que vous voulez, allez les voir eux. Moi, mon but, c'est d'avoir des coloris qui vont avoir l'air de la vraie magie quand on les tricote, qui changent de couleur, qui se modifient, qui vont amener quelque chose de dynamique dans un projet.
Donc, c'est pour ça que mes coloris ne sont jamais ou presque jamais égaux. Voilà. Alors ça me dérange pas de les refaire. Ça, j'aime ça, faire ça. La recette est claire, c'est pas compliqué. Par contre, je me suis rendu compte que refaire des coloris beaucoup plus complexes, c'est très long, c'est très demandant. Puis comme je suis pas à temps plein, le temps est quelque chose qu'on peut pas inventer, on peut pas en rajouter. Donc, ça devient difficile pour moi de recréer des coloris qui ont été pris en photo une fois, puis que l'eau a changé, c'est pas le même mouton. Tu sais, il y a plein d'affaires qui fait que le coloris est pas tout à fait pareil, puis c'est pas quelque chose qui me branche, c'est quelque chose qui me stresse, qui m'amène de l'anxiété, fait que j'ai pas envie d'en vivre. Alors, j'ai décidé de laisser aller ces coloris-là. S'ils vont popper dans mes shop updates, ben c'est parce que j'ai décidé de faire une grosse batch de celle-là, puis c'est ça qui arrive, puis c'est tout. Mais je vais reprendre mes photos, puis ça va être exactement ce que vous allez avoir qui va être sur la photo. Autre chose aussi, ma boutique va extrêmement lentement depuis le début de 2024. Donc, si vous êtes fan de mes laines, je vous invite à aller acheter sur ma boutique. J'ai travaillé très fort pour amener ma boutique à changer un petit peu parce que j'ouvre mes horizons vers ailleurs, justement parce que mon but premier est d'arrêter d'enseigner à temps plein, puis de me vouer uniquement à ma compagnie ou en grande partie à ma compagnie. J'aime enseigner. C'est une des choses que j'aime le plus au monde. Mais dans le contexte actuel, non. Je reviens chez moi complètement brûlée. Je deviens plus agressive. Je suis pas complètement présente pour mes élèves. Puis c'est pas parce que je suis occupée. J'ai toujours été aussi occupée que je suis là. Parce que dans certains moments de ma vie, en plus d'enseigner à temps plein, je dirigeais les chorales, je coachais 4 équipes d'impro, donc j'ai toujours eu 1001 projets méga intenses. Moi, arrêter, c'est impossible, ou presque. Donc, c'est pas le fait que j'ai une compagnie qui me rend moins patiente avec mes élèves, c'est le fait que en ce moment, les enfants, la clientèle a énormément changé. Et le contexte actuel au Québec en éducation, mais je pense que c'est une question mondiale, mais en tout cas, on a besoin de revoir notre système complètement, puis on fait juste déplacer un problème depuis maintenant trop d'années. Donc, même si je sais que je suis une personne de référence pour mes élèves, puis que je sais que je suis quelqu'un qui est un modèle pour mes élèves, je suis encore en réflexion, j'ai pas dit que j'allais complètement arrêter. Par contre, je pense sincèrement diminuer de beaucoup parce que c'est très difficile puis c'est plus humain. Puis moi, à la base, mon but premier, c'est d'amener les générations futures à devenir des humains à part entière, extraordinaires et magnifiques. Puis si je suis pas toute là pour eux autres, puis je suis pas capable de le faire à mon plein potentiel, je peux pas le faire. Éthiquement parlant, c'est trop... ça va à l'encontre de qui je suis. Fait que je vais le faire autrement, c'est sûr. Je vais essayer de trouver une autre façon, c'est sûr. En ce moment, je suis en train de magasiner des options pour renseigner autrement. Ce qui m'amène à aussi, ben là, depuis septembre, j'ai commencé un cours d'entrepreneuriat. J'ai commencé un cours d'entrepreneuriat en passant, je vais mettre la référence parce que si vous pensez vous lancer dans une compagnie, puis vous hésitez, puis vous savez pas trop comment le faire, ce cours d'entrepreneuriat-là, il est gratuit. Et il amène beaucoup, beaucoup de plus. Et dont un diplôme à la fin, un ASP en entrepreneuriat, qui est vraiment super. Puis il y a vraiment beaucoup d'accompagnement avec avec ce cours-là, donc ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine d'aller le faire.
C'est un cours en ligne, mais c'est juste que c'est extrêmement prenant. Puis, cet automne, j'avais commencé. J'ai été obligée de mettre sur pause, puis là, je suis en train de finir. C'est extrêmement demandant. Alors là, tu sais, j'enregistre aujourd'hui, mais j'ai repoussé l'écoute d'un de mes cours parce que là, j'étais pas complètement disponible. J'étais focus de, faut que j'enregistre mon épisode. J'ai plein de choses à leur dire. Alors voilà. Donc, mais le cours est vraiment super intéressant, puis ça vaut la peine de le faire si vous pensez vous lancer, tu sais, dans un projet ou juste pour plaisir, là, pour le plaisir, là, c'est quand même, mais ça demande quand même d'avoir un projet parce que on va travailler sur le projet. C'est très proactif. Un super beau cours. Puis, là, ma boutique de laine est très au ralenti, là. En ce moment, c'est la professeure qui paye la boutique. Je crois encore à ce projet-là, alors je la maintiens. Par contre, c'est pas viable, là. Alors, je commence à orienter ma chaîne, puis mon site, là, vous allez voir, mon logo a changé. Je voulais qu'il soit un petit peu plus inclusif, un peu plus général, parce que je veux inclure d'autres choses. Puis je vous ai entendu dans vos messages, vous avez beaucoup parlé du fait que vous aimeriez connaître un petit peu plus le volet sorcière de Catherine. Alors, effectivement, le volet sorcière va prendre beaucoup plus de place. Peut-être pas autant sur la chaîne YouTube, mais je vais vous montrer et vous dire en temps et lieu où aller me suivre pour avoir plus de volets sorcières. Donc, c'est en train de s'amorcer. J'ai ouvert aussi sur mon site la section des soins, donc en fait le volet sorcière officiel. Donc, tout ce qui est pour prendre des rendez-vous avec moi pour du Reiki, pour des soins sonores ou pour de l'hypnose. Hey, le champion! Non. Donc, soins sonores, hypnose, Reiki. Vous pouvez même me contacter si vous voulez avoir des soins personnalisés chez vous, c'est-à-dire faire venir un concert méditatif sonore dans votre région. Ça peut toujours s'arranger. On peut en discuter, donc faites-moi signe, puis ça va me faire plaisir. Donc, les soins vont commencer à prendre plus de place et les vêtements. Donc là, je m'enligne un petit peu plus vers ça. Les soins, c'est parce que ça a toujours été quelque chose qui était à la base, je pensais faire ça à temps plein. Puis, il y a eu la belle bulle sur la laine, à un moment donné, qui a pris le dessus, puis sur lequel j'ai appris énormément. Puis, j'ai pas dit que j'arrêtais de faire de la laine. Au contraire, ça va juste être plus structuré, puis ça va juste être plus viable, parce que là, pour l'instant, ça l'est pas. Donc, il y a un shop update en ce moment. Je l'ai pas vraiment dit, mais c'est parce que je faisais beaucoup de ménage dans ma boutique. Mais là, ce qui est disponible sur le site est là pour être acheté. Donc, si vous voulez, gâtez-vous. Ça va me faire plaisir de vous envoyer ça. Puis, voilà. Puis là, pour les vêtements, ça s'en vient. Je suis en train de tout restructurer ça. Mais c'est juste que, tu sais, quand on n'est pas à temps plein sur le projet, puis qu'on a beaucoup de choses à faire derrière la scène, là, je sais pas comment l'expliquer, mais comme il y a beaucoup de passages de création, de gogossage d'ordinateur, de gogossage de chaîne, de ci, de ça. Je suis allée faire une formation pour apprendre des nouvelles affaires. Je suis en train de faire une autre formation. Fait que, tu sais, je suis en train de faire beaucoup de trucs qui vont m'aider à aller jusqu'à mon plein potentiel avec la chaîne puis avec mon entreprise. Puis, en passant, merci d'être présent puis de m'écouter puis de me regarder parce que sans vous, je pense que j'aurais pas pris au sérieux le changement à 180 degrés que je m'apprête à faire. Donc, je suis contente de savoir que vous êtes dans l'aventure aussi avec moi puis que vous aimez m'écouter. Ça me réconforte, ça me
ça me confirme aussi le fait que, le fait que j'ai... Hey, le champion, t'as envie vraiment de me niaiser aujourd'hui? Excusez-moi, mon chat a envie de manger mon rouet, de manger mon sofa, de... D'après moi, il a faim. T'as-tu faim, toi? Donc, je disais que grâce à vous, je suis en train de bifurquer vers ce que je veux vraiment. Puis, je trouve ça vraiment le fun d'avoir eu la confirmation de votre part que je m'en allais sur mon X puis que je m'en allais à la bonne place. Puis, en même temps, ben, ça me confirme aussi que je reste une communicatrice puis que peu importe comment j'exerce mon enseignement, que ce soit sur des réseaux sociaux, que ce soit dans une école, je reste tout de même une enseignante de cœur et de formation et de profession. Donc, que ce soit à travers une chaîne YouTube ou que ce soit à travers un podcast ou que ce soit à travers d'autres types de formations, parce qu'éventuellement, il va en avoir, ben, je reste quand même une enseignante qui aime transmettre puis qui aime partager. Donc, voilà. Fait que c'est ça, ce qui se passe dans mon début 2024. Puis, je trouve ça super stimulant, puis pas triste du tout. J'aime vraiment la vibe qui se prépare. Je vais être présente dans beaucoup d'événements laineux et beaucoup d'événements non laineux. Ben là, pour commencer, j'en ai un non laineux, parce que là, déjà, c'est beaucoup, puis c'est un revirement de situation de dernière minute, mais je ne pouvais pas passer à côté. Quand les signes sont là, on les prend. J'en parlerai peut-être des signes un jour. C'est un bon sujet, j'en parlerai. Donc, le 18 février prochain, je serai à Princeville, au festival, je pense que ça s'appelle Vitamagie, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est sur mon site internet. Je vais mettre le lien aussi dans le document en dessous de la vidéo pour aller voir si vous êtes intéressé à venir rencontrer la sorcière cette fois-ci. Je vais offrir des soins express là-bas. Il va y avoir un concours aussi et j'aurai quelques échantillons de vêtements pour faire des précommandes. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur l'hypnose, sur le Reiki, sur les soins sonores, je vais être là pour discuter avec vous. Je veux pas remplir tout mon calendrier juste de soins parce que sinon je pourrais pas parler avec personne. Mais je vais probablement essayer d'avoir quelqu'un de gentil avec moi pour m'aider, pour pouvoir communiquer ce qu'il y a comme soins et tout ça. Donc, voilà, vous êtes le bienvenu si vous êtes du centre du Québec puis que ça vous intéresse de venir voir ce marché-là qui risque d'être vraiment intéressant. Il va y avoir des exposants, mais il y a aussi d'autres personnes qui font des soins tout comme moi. Alors, si ça vous intrigue, si vous avez envie d'en apprendre plus, ben venez faire un tour. Puis je vais être là le dimanche seulement, mais vous êtes vraiment bienvenus, puis venez me voir. Je pense que c'est de 10h à 17h, les 2 jours, mais je vais être là juste le dimanche. Voilà. Donc, j'ai hâte de vous voir. Ben, venez me voir. Si vous êtes dans cette région-là, puis ça vous tente, là, vraiment, j'ai envie de vous rencontrer, puis de jaser avec vous. Dernier petit sujet, il y en a qui m'ont demandé c'est quoi mon processus créatif. Puis je pense que je sais pas c'est combien de temps. Oh, il y a quelqu'un qui veut me dire allô. Je sais pas ça fait combien de temps que ça roule. Je vais juste aller vérifier. Puis peut-être que la créativité va être sur un autre épisode. Ça pourrait être une bonne idée, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais aller voir. Ouais, on va... Ça fait quand même un bout, ça fait plus qu'1h30. Donc, je vais garder... Ben, dans le fond, c'est un tease pour le prochain épisode. Je vais vous faire un petit épisode sur la créativité. Puis, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé
c'était quoi mon processus créatif. Puis mon processus créatif, je l'ai analysé pour être capable de vous répondre. Il était très intuitif, mais là, en le comprenant mieux, il est plus efficace. Donc, je vais prendre le temps de vous l'expliquer dans un épisode juste là-dessus. C'est bon? Alors, je vous souhaite, parce que là, il fait noir dehors, éclairage moins cool, je sais pas, il y a une petite ambiance. J'ai envie d'aller écouter Big Brother, là. En commençant mon... Oh non, je peux pas commencer mon menuet parce que j'ai pas le mohair. Je pense que, comme diraient mes élèves, j'ai la flemme d'aller le chercher à mon atelier. Ça va attendre demain. Oui, ça va attendre demain. Ah, je vais continuer mon superbe jacquard. Ouais, le superbe jacquard. Bon, alors je vous souhaite bon tricot, bon projet créatif, amusez-vous bien. Profitez de ce magnifique... À date, notre mois de février a l'air vraiment le fun au Québec. C'est des chaleurs. On dirait déjà qu'on est rendu au printemps. Aujourd'hui, il y avait un beau soleil. Puis il fait pas trop froid. Donc, j'ai l'impression... J'espère que ça va rester comme ça. Je le souhaite parce que c'est le fun quand ça dépasse pas -5, -10 à la limite. Mais comme -20, c'est moins le fun. Fait que je sais pas si ça augure comment le reste de notre hiver, mais à date, c'était pas si pire. Moi, j'aime ça comme hiver. Je trouve pas ça si pire. On a eu une grosse tempête. Ici, il est tombé presque... même deux tempêtes collées. Ça a fait presque un cumul de 70 cm, même plus. En tout cas, c'était beaucoup. Mais ça a fondu. Ça a changé. C'est le fun, la Mauricie. Alors... Donc, si vous passez dans la région, faites-moi signe. On s'arrangera pour aller tricoter au Morgane. Alors, je vous souhaite un bon tricot, puis on se reparle bientôt.